Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commande en R. Aujourd'hui on parle du modèle de régression polynomiale, le modèle de régression polynomiale. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors le modèle de régression polynomiale est très important parce que c'est en réalité le pont, c'est le pont entre le modèle de régression linéaire simple et le modèle de régression multiple. Ça y est, c'est le petit truc qui est là qui fait que ça coule quoi. Donc c'est très important de comprendre cela, reste avec moi jusqu'à la fin, je vais te montrer comment tu fais cela dans R très proprement. Alors, qu'elle te souvienne que dans la capsule précédente que je te conseille de suivre, la capsule précédente, on avait parlé du modèle de régression linéaire simple et on avait utilisé la base mtcars, donc on avait fait d'état mtcars, on a attaché notre base et avec mtcars, tu te rappelles que on avait travaillé avec mpg et puis weight, ça y est, on a fait un modèle rapidement comme ça, on a fait mpg. Weight, c'est juste un rappel que je fais ici, pour que tu puisses voir, pour qu'on puisse voir ensemble en fait de quoi il s'agit quoi. Donc on avait fait un truc comme ça et avec un summary simple, on pouvait déjà regarder le contenu de notre fit. Et puis on avait vu que la variable weight est statistiquement significative, que le modèle était expliqué, que weight seul expliquait le modèle à 74,46%. Tu te rappelles, non? Maintenant on avait fait par mfrow pour regarder le diagnostic du modèle. Donc on avait fait mfrow et on avait pris un 2,2 pour regarder et avec un plot comme ça, on avait regardé ici. Je te conseille vraiment de regarder cette capsule-là. Après celle-ci, il ne faut pas quitter celle-ci. Après celle-ci, tu regardes, tu repars rapidement pour regarder. Ça va te rafraîchir la mémoire. Donc, on avait regardé ce plot-là. Et on avait vu ici que la droite rouge qui est là, tu vois, elle est en train de nous suggérer que si on ajoute un thème quadratique, ça va améliorer la qualité de notre modèle. C'était ça, en fait. On s'était arrêté quelque part là. Ça va améliorer la qualité de notre modèle. Et puis, c'est là où le modèle de régression polynomiale rentre en jeu. Le modèle de régression polynomiale, c'est que tu as une variable à expliquer et une variable explicative. Ça y est, mais pas plus que ça. C'est que la variable explicative ici qui est weight, c'est avec weight seul qu'on va travailler. On va prendre mile per gallon weight et on va prendre maintenant des formes non linéaires. C'est qu'on va prendre une quadratique, c'est que au carré weight au carré ou bien une cubique weight au cube avec plusieurs autres thèmes qu'on peut prendre à la suite. Ça y est. Et puis, on va travailler comme ça. Donc, on va juste prendre weight. On ne va pas ajouter une autre variable. C'est pourquoi on dit que le modèle est polynomial. Et puis, le modèle de régression polynomiale, on va le voir plus tard. C'est donc un cas particulier du modèle de régression multiple. Par la suite, on va te dire que on peut utiliser plusieurs autres variables. On va prendre weight, on va prendre d'autres variables. Mais pour le moment, on ne considère que weight, mile per gallon et weight. Et on va prendre des formes non linéaire de weight pour pouvoir construire le modèle. C'est ce qu'on appelle un modèle de régression polynomiale. Le nom a l'air de faire peur, mais en réalité, c'est rien de très compliqué. Donc, on prend un modèle linéaire simple. Ça y est, une variable à expliquer, une variable explicative. La variable explicative, là, on prend maintenant des formes non linéaires. C'est qu'une forme quadratique, une forme cubique, une forme ainsi de suite. Pour pouvoir faire le modèle, on n'ajoute rien d'ailleurs. On ne va pas prendre d'autres variables. Ici, ça va être le cas de weight tout coup. Ça peut aller. Donc, c'est comme ça le modèle. Et après, on peut travailler avec cela. Donc, je fais ça. On fait la même chose. Je vais faire fit 2. LM, le processus, il est carrément le même. Donc, ça va faire mile per gallon. Ça y est, le Y. On va prendre weight. Et je te montre quelque chose d'intéressant ici, ça va faire weight au carré. Bon, il y a une écriture qui est spéciale ici, je vais l'expliquer tout à l'heure. Et on fait mtcars. Et voilà, on exécute et on peut regarder fit 2. Bon, d'accord. Ou du moins, je fais un summary de fit 2. Summary fit 2. Pour que ça puisse aller de façon très rapide. Alors, je dois expliquer quelque chose ici. Tu vois, dans R, de façon générale, le symbole de exposant là, le symbole de chapeau joue un rôle très spécial dans R. C'est un symbole qui est spécial dans R. Donc, pour qu'il puisse simplement être considéré comme une variable au carré dans R, il faut mettre ce grand I là, il faut mettre I et tu mets en parenthèse la variable au carré. R lit ça maintenant comme une variable au carré naturelle. Ça va être donc double et weight
plus weight au carré. C'est bêta 1 weight plus bêta 2 weight au carré. Ça y est. Donc, il faut faire ça. C'est simplement à ça que c'est ce i là pour permettre à R de comprendre que ici, ce n'est pas l'autre rôle de chapeau qu'il faut considérer, il faut juste le considérer comme un carré, une régression polynomiale. Bon, maintenant, il y a une autre façon de contourner cela. Je vais te montrer ça et certainement dans la suite. Il n'y a pas de souci, je vais te montrer ça. Alors, regarde ici. Quand on regarde notre plot, on a le col qui est là. On connaît ça déjà. On a les résidus qui sont là, les coefficients qui sont là. Et puis, on voit clairement que la variable weight au carré, donc tu vas remarquer que ici j'ai utilisé weight et weight au carré. Je ne suis pas allé chercher une autre variable. C'est ça le truc en réalité pour la régression polynomiale. Tu utilises la variable expliquée et des. On est d'accord, je sais que tu as compris ça. Alors donc ici on voit clairement que la variable weight au carré apporte au modèle. Donc c'est une variable qui est statistiquement significative, même si elle n'est pas aussi significative que weight seul. Et puis on voit que, tu vois, la significativité, enfin la qualité du modèle qui était à 74,46 est passée maintenant à 80,66%. Tu vois, donc ajouter ce thème quadratique là, ajouter le thème quadratique à beaucoup améliorer la qualité du modèle. Ça a amélioré la qualité du modèle. Et puis, c'est ce que, enfin, nous suggérait le plot qui est ici. On est d'accord? Alors, regarde, dans la capsule précédente, on avait fait un truc simple comme ceci. Hein. On avait fait un plot simple. On avait fait my per gallon, weight. On a fait data, empty cows. Et on a exécuté. Oh, attention, bon, je vais changer rapidement ici. Là, on va faire 1, 1 pour ramener ça à la normale. Ça y est, et on avait fait cela. Voilà. Bon, on avait utilisé je vais utiliser le point de caractère. Attention, je vais utiliser le point de caractère simplement afin. Et puis on avait ajouté un AB line. On avait fait AB line fit. La couleur, on l'avait pris au rouge. La couleur, on l'avait pris au rouge. Et puis on avait pris l'épaisseur de la ligne. Donc le line width, on avait mis à 2. Voilà, on avait ajouté notre AB line. Je fais un truc comme ça. Voilà. Voilà, on avait fait un truc du genre. Bon, maintenant, tu te rappelles que ici, l'intercept était de 37,28, n'est-ce pas? L'intercept était de 37,28. Et puis, c'est comme si on ne l'avait pas bien vu. Bon, je ne t'avais pas bien montré ça la fois dernière. Je voudrais simplement, c'est pas, te rappeler ici que tu peux rapidement faire, c'est pas 0, on va prendre 0 à 6 pour last et ins. Et on va prendre y lim. On va prendre, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement. On va prendre de 0 à 40 pour qu'on puisse voir qu'en réalité, tout se passe relativement bien, quoi. Voilà, donc l'intercept qu'on avait qui était de 37,28 qui est ici, là, on voit que c'est là qui est fait, ça qui est quelque part là. Et puis la droite continue dans ce sens-là. Bon, ça là, et on voit que ça, c'est quand on est en 0. Hein. Donc c'est ça le concept de l'intercept. C'est juste un rappel que je fais ici rapidement là. Donc, on n'en a pas vraiment besoin ici. On va enlever ça et puis avancer. Donc, voilà. Et on a ajouté notre ligne. Ça y est. Maintenant, regarde bien. Lorsqu'on a fait notre plot comme ça, on peut aussi vouloir visualiser cela, n'est-ce pas? Bon, AB line dans R, c'est un code qui nous permet de faire AB et il trace la ligne, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on a un truc qui est polynomial, on aura une courbe. AB ne va plus marcher. Donc, pour faire cela, il faut faire une petite transformation pour permettre à la droite de pouvoir être ploté. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire weight séquence. Je vais créer une séquence en réalité. Regarde, je fais séquence. Attention, je vais faire le minimum de weight. On va faire le maximum de weight aussi. Ça est donc le minimum et le maximum de weight. Et on va prendre, je sais pas, le pas à 0,01. Ça peut aller là. Et puis, on va faire MPG. Ça y est, on fait MPG predict, je vais appeler ça MPG predict, je vais appeler ça 2, puisqu'on est dans le cas du deuxième fit, quoi, pour pas faire confusion. On va utiliser la commande predict. On fait predict, donc on va faire fit 2, on met le fit 2 et on fait un data frame. Je t'ai déjà dit que quand tu fais predict, il faut toujours faire un data frame. Donc le weight ici va être WT weight séquence. Ça y est, donc regarde ce qui se passe ici.
le weight dans le data frame qui va rentrer maintenant dans notre équation ici. Ça il va remplacer ici weight et weight. Il comprend déjà ce langage là. Donc on va lui passer les points comme ça. Les points qu'on a créés ici là, c'est des points sur les y là, c'est des ins comme ça. On a créé des points, des points, des points. Il va prendre le fit, il va faire les points, construire les points. On va construire la ligne maintenant pour avoir notre coupe. C'est ce que je suis en train de faire en réalité. Ça y est. Donc il faut faire weight pour lui passer cela et tu lui passes les points et il prédit. Et puis on peut exécuter. Voilà, donc maintenant on peut utiliser la commande lines comme dans un truc de base, hein. Et on va faire wait séquence et on va utiliser m mal per gallon predict 2. Ça y est, on va prendre simplement la couleur au vert, on va prendre la couleur au vert et on va utiliser l'épaisseur de la ligne à 2. Voilà, donc on a un truc comme ça. Ça y est, alors tu vois le fit est maintenant beaucoup meilleur au premier, à la linéaire. Tu vois, ce fit là est meilleur à la linéaire. Je vais te montrer de quoi il s'agit techniquement. Regarde, si je fais seulement plot ici et j'ajoute la ligne, tu vas voir que voilà, tu vois que ce fit là est beaucoup meilleur. Ça y est, au fit initial qui consiste à mettre la linéaire, tu vois, ça s'ajuste mieux au nuage du point. Ça s'ajuste mieux au nuage du point et ça apporte plus d'informations. Ça y est. Donc, c'est en réalité l'avantage déjà, le premier meilleur avantage que le modèle de régression polynomiale nous offre dans certains cas par rapport au modèle de régression linéaire. Il nous permet d'ajuster, d'aller vers un modèle qui est beaucoup plus juste, plus proche de la réalité dans notre base de données. On est d'accord? Donc ça c'est très important. On va faire les deux. On va faire simplement les deux. On va faire beeline pour qu'on puisse l'avoir sur les yeux là. Et puis voilà. Maintenant, le truc c'est que on peut écrire ici. Je vais écrire ici que l'équation de la courbe, je sais pas, hein, de la courbe de régression quadratique, et on peut aller à la ligne et puis faire un truc bien quoi. Ça va faire mile per gallon chapeau. Il faut toujours bien écrire notre modèle et on va pas se tromper. Donc regardez, on va faire 49,9308. Ça y est, donc moins 13,3803. On se trompe pas, hein. Donc ça fait fois weight, c'est ça le premier thème. Et maintenant ça va faire plus 1,17 et 11 fois weight au carré. Donc ça c'est l'équation en réalité de cette courbe là qui est écrite proprement comme ça. Et puis on peut avancer avec ça. Tu vois que c'est pas très compliqué, non? On peut arranger ça ici un peu là. Je vais arranger ici. On fait ça bien là. Et voilà. C'est pas très compliqué, n'est-ce pas? Donc, voilà comment on écrit, on fait le modèle et on fait truc. Et on voit que le modèle est globalement significatif. Il apporte plus que le modèle précédent. Le coefficient est significatif. Et puis ça peut aller dans l'ensemble. On a les éléments qu'il faut pour pouvoir y aller. Ça y est. Maintenant, on n'est pas scotché à un quadratique. On peut ajouter un thème quadratique comme on peut ajouter un thème cubique. Pour ajouter le thème cubique, comment on fait? Je te montre. C'est très simple. On va faire fit 3. On fait presque la même chose, quoi. Là, on n'a même pas besoin de nous casser la tête, quoi. Il faut faire simplement weight. Ça y est, tu fais ton i et tu fais weight au carré. Ça y est. Et puis tu fais maintenant ton i encore et tu fais weight au cube, simplement. C'est comme ça que tu réalises ton fit. Et puis tu lui dis la base que tu es en train d'utiliser data, c'est empty chaos. Voilà. Et on exécute. Et on peut regarder directement un summary de fit 3. On peut regarder un summary de fit 3. Voilà. Waouh. Regardez au niveau de fit 3, le col est là, hein, c'est bien ça. Donc il faut faire i et puis faire ça. Et puis tu vois, lorsqu'on ajoute maintenant la cubique, tu vois, les coefficients ne sont plus statistiquement significatifs. Les coefficients ne sont plus statistiquement significatifs. Mais regarde en plus le modèle, la qualité du modèle s'est détériorée. Ça y est, la qualité du modèle s'est détériorée parce qu'on a un truc de 0,79, même si c'est très proche de 0,86 là, 80,66, 0,79, la qualité du modèle s'est détériorée. Mais ce qui est encore plus criant ici, c'est que les coefficients sont devenus non statistiques. Donc cela est en train déjà de nous dire que passer à la cubique
n'arrange pas ce modèle. Le modèle quadratique, déjà, lui, il est en train de faire la meilleure affaire dans notre cas ici. Ça y est, il est en train de faire la meilleure affaire dans notre cas ici. Maintenant, on peut regarder, c'est pas, hein, on peut regarder comment se comporte sa courbe. Regardons comment se comporte sa courbe. On va faire mile per gallon, on va faire 3, et puis on va faire la predict. On va faire predict, donc dans ce cas, ça va être le fit 3, hein, et on va créer notre data frame comme d'habitude. Ça va être wait. On va utiliser la séquence comme on l'avait déjà créé précédemment, quoi. Et on va regarder, on va faire lines. Donc ça fait wait, séquence 3, séquence, ça y est. Et puis on va utiliser mile per gallon, predict 3. Dans ce cas, regardons, je vais utiliser la couleur bleue. Et regardons ce que ça donne. Waouh, tu vois ça, ce qui se passe ici est très intéressant. Ce qui se passe ici est très intéressant. Regarde, pour le modèle 3, le modèle cubique maintenant, c'est cette ligne bleue là qui s'est créée. Tu vois, la ligne bleue est presque similaire à la deuxième ligne, hein, à quelques différences près. Ici, là, il y a un petit écart là. Et en haut, ici, un petit écart, mais à quelques différences près, c'est presque la même chose. Ce que cela est en train de nous dire techniquement, c'est que le modèle 3 n'est en rien différent du modèle 2, quoi. Donc, au lieu même de se casser la tête pour aller au modèle 3, au modèle cubique, dans ce cas d'espèce, on peut simplement s'arrêter au modèle 2. On est d'accord? Ça est au modèle avec la variable quadratique, le modèle de régression quadratique, et s'arrêter là. Ça y est. Donc, c'est très important déjà de voir cela comme ça, de façon visuelle. Mais on pourrait aussi faire mieux. Hein. Je vais te montrer quelque chose d'autre. Je vais faire ANOVA. Ça, ANOVA, c'est l'analyse de la variance. Je ne vais pas rentrer en détail ici parce que je n'ai pas encore parlé de l'analyse de la variance. On ne peut pas rentrer en détail ici. Mais il faut comprendre qu'on pourrait faire un truc du genre ANOVA, fit 2. Je fais ça rapidement là et on fait fit 3. On regarde un peu à quoi là. Voilà, donc tu vois pour le premier modèle, le deuxième modèle, le modèle quadratique et le troisième modèle, tu vois, c'est le deuxième modèle qui a la priorité ici, hein, c'est le deuxième modèle qui semble significatif. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est là où il y a l'étoile là que ça te dit que c'est le bon modèle, quoi, et puis bon, c'est de l'analyse de la variance, on va pas aller plus loin. Je garde ou j'enlève, je sais pas, bon, je garde ça pour toi là, mais on va pas aller plus loin. Donc, ce qui se passe ici, c'est déjà de comprendre que aller au cubique dans ce cas ne nous apporte pas plus. Ça y est, donc le meilleur modèle c'est le modèle 2. Mais tu peux me dire, Lulus, regarde, si par exemple, Lulus, je passais à la cubique et puis le modèle, enfin le coefficient de la variable et de la variable cubique là est significatif. Le coefficient de la variable carré n'est pas significatif et que le premier aussi est significatif, un truc comme ça, ou bien même que le premier n'est pas significatif. Je suppose que quand on avait exécuté ce modèle, que ceci soit significatif, mais les deux premiers ne sont pas significatifs. Comment je vais faire dans ce cas? Je vais enlever les deux premiers et utiliser juste la cubique? Non, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Si par exemple, tu es en train de mettre, tu as mis le carré, tu as mis la cubique et le coefficient de la cubique seul est significatif et que les autres ne sont même pas significatifs, puisque le degré est déjà plus élevé que les autres, il faut garder les autres dans le modèle. C'est comme ça qu'on fait. Tu gardes les autres dans le modèle et puis tu fais ceci. Maintenant, si par exemple c'était, bon, comme on a vu dans ce cas-là, le carré était significatif, le coefficient du carré était significatif et que par exemple le coefficient du cube n'est pas significatif et que le coefficient du premier aussi n'est pas significatif, on peut faire sortir le cube du modèle et puis s'arrêter au carré. Tu as compris? Donc c'est comme ça que ça se passe. Ces petites variations là, il faut les comprendre aussi, c'est très important. On est d'accord? Donc, et voilà, donc dans ce cas-là, le modèle qui semble le plus intéressant, c'est le modèle 2. On peut regarder un peu comment il se comporte. Je vais faire par mfrow. Ça y est, on fait un 2 rapidement là. Et puis on peut faire un plot du fit 2 et regarder comment il se comporte là. Voilà, donc, oui, tu vois, non, c'est le modèle qui se comporte relativement mieux. Hein. Regarde ici notre plot. Regarde ici notre plot. Je fais ça un peu plus grand là pour qu'on puisse bien le voir. Tu vois ici, tu vois que la droite rouge, maintenant, elle s'est plus alignée sur ce point. Regarde, elle s'est plus alignée au début. Bon, et après, on sent qu'il y a encore des choses à ajouter. Hein. Peut-être qu'il faut aller au modèle de régression multiple. Tu vois, il faut passer au modèle de régression multiple, ajouter d'autres variables. La weight était bon, weight au carré a aussi apporté, mais il y a certainement d'autres variables qui vont encore expliquer
les variations dans Maïl per gallon, tu vois, il y a déjà des choses qui sont en train de nous être dites ici, on peut regarder. Et puis tu regardes, tu vois, regarde le nuage de points. Tu vois, le nuage de points, il est relativement plus constant maintenant. Le nuage qu'on avait précédemment était comme une entonnoir. Je te montre rapidement là. Le nuage qu'on avait précédemment était comme, on va enlever ceci, enlevons rapidement ceci, ça c'est pas bon. On va enlever ceci, voilà. Donc, le nuage qu'on avait précédemment était comme une entonnoir, tu vois, non? Et puis, ça nous disait un peu comme s'il y avait du bruit, tu vois. C'était comme une entonnoir, comme ça, un peu comme une entonnoir. Et puis, tu vois, la polynomiale, ça s'est énormément amélioré, hein, n'est-ce pas? Ça s'est énormément amélioré. Donc, voilà un peu comment ça se passe dans l'ensemble. Voilà un peu comment ça se passe dans l'ensemble. Et donc, on voit quand même qu'il y a encore plein de choses à dire hein, à partir de ce modèle. C'est comme si les erreurs ne sont pas très normalement distribuées. Mais dans l'ensemble, le modèle est devenu beaucoup plus satisfaisant. Ça peut aller. Donc, voilà. Et puis, on peut déjà continuer par construire en passant donc à un modèle de régression multiple, comme je l'avais déjà dit. Maintenant, je voudrais préciser, c'est bon à savoir, que dans la pratique, généralement, on ne dépasse pas la cubique. Dans la pratique, dans les travaux que je fais, généralement, on ne dépasse pas la cubique. Donc, tu ajoutes peut-être le carré de la variable, tu ajoutes peut-être la cubique, et puis après, on ne dépasse pas ça dans la pratique. Maintenant, il est bon de savoir que rien ne te limite à 3. Ça y est, tu peux passer à 5, 6, 7, fais tout ce que tu veux, rien ne te limite à 3. Et puis, tu vois que si par exemple tu veux passer à 4, 5, ainsi de suite, fais i et weight au carré, weight au cube, weight à la puissance 4, ainsi de suite, peut devenir, comment il va dire, ça peut devenir redondant, quoi. Donc, on utilise une commande, je vais faire fit 5 pour passer à 5, on utilise la commande lm et on utilise le paramètre poly, enfin. Donc, on va faire mile per gallon, ça y est, et puis on va faire poly. Pour dire polynomial, un truc du genre, et on va faire weight, et tu mets le degré qui t'intéresse, si c'est 5 ou 6, n'importe comment, et puis tu dis la base que tu es en train d'utiliser. Donc ici c'est mtcas. Bon, rien ne t'empêche de le faire, hein. Je te montre ça comme ça, juste c'est bon de le savoir, quoi. C'est bon de le savoir, et puis on fait fit 5. Donc tu as poly 1, 2, 3 jusqu'à 6, et puis on voit que déjà, et on peut déjà s'arrêter à 2, ça ne change pas. Et puis bon, voilà, tu vois, ça a même encore détérioré carrément le modèle d'aller jusque là-bas. Donc c'est un peu ça. Dans la pratique, on s'arrête à 3. Dans la pratique, on s'arrête à 3, mais tu peux aller à n'importe quel autre degré en utilisant poly et le faire tout simplement. Voilà. Donc c'est un peu les petites choses que je voudrais te montrer aujourd'hui. Si tu as aimé, like et abonne-toi à cette chaîne. C'est très important pour moi que tu t'abonnes, ça y est. Et puis, on va continuer par grandir ensemble. En attendant, pour toi, puis moi, c'était Lulus depuis le Japon. Merci beaucoup.